Réunion Actualité. Le journal présenté, préparé par vous, Charles Lullier. Bonjour. Bonjour Laurine, bonjour à tous. Ça y est, c'est officiel. L'Élysée a promulgué dans la nuit le texte sur la réforme des retraites, promulgation contre l'avis de l'intersyndicale. Le nouvel an tamoul et les festivités qui continuent un peu partout sur l'île, réunions en famille ou événements organisés par les communes, les réjouissances sont nombreuses. Dans cette édition, un témoignage, celui d'une femme acculée par les dépenses liées à l'entretien de son véhicule, 1500 € pour des cardans, et ce n'est pas fini, les travaux vont continuer, les dépenses aussi. La météo plutôt belle ce matin, un peu plus nuageuse cet après-midi, prévision tout à l'heure. Et c'est donc la fin, l'épilogue d'un feuilleton de 3 mois concernant la réforme des retraites. Après la validation du texte par le Conseil constitutionnel hier, l'Élysée avait promis une promulgation sous 48 heures. Selon le journal officiel de ce samedi, c'est déjà chose faite. L'intersyndicale avait pourtant demandé solennellement au président Emmanuel Macron de ne pas promulguer la loi. Le Conseil constitutionnel a pour rappel validé ce vendredi l'essentiel de la réforme des retraites et bloqué une première demande de référendum d'initiative partagée de la gauche qui espérait entamer la collecte de 4,8 millions de signatures en vue d'une consultation des Français. Les 9 membres du Conseil ont toutefois reconnu le caractère inhabituel de l'accumulation de procédures visant à restreindre les débats au Parlement. De nouvelles actions syndicales sont attendues dès la semaine prochaine. Un défilé devant la mairie de Sainte-Suzanne ce soir, des rencontres et conférences à Saint-Leu ce matin, un concours de pâtisserie à Saint-Benoît. Voici, entre autres, les nombreuses festivités liées au Nouvel An tamoul. Elles se poursuivent. La communauté, vous le savez, célèbre l'année 5124. Alors, beaucoup de villes ont mis en place plusieurs événements aux 4 coins de l'île. Le Nouvel An tamoul, c'est aussi et avant tout un moment de partage et de ferveur, puis de retrouvailles en famille. Le reportage de Soukaina Soula dans l'Est. C'est une nouvelle année qui démarre pour la communauté tamoul, la 37e d'un cycle de 60 ans placé sous le signe de la paix et de l'humanité. Cette paix, le monde en a bien besoin selon le prêtre Vel Mounigan, et c'est en ce sens qu'il rend ses prières en ce jour sacré. Mais regarde aujourd'hui, on en a à la guerre, c'est ça le plaisir, on prie dans le cœur, avec le cœur, au moins pour tout rassembler, parce qu'il est ici dernière incarnation. Là. Se rassembler, c'est justement l'objectif de cette journée. Avec l'aide de ses nièces et sa petite fille, ma tante Tissami fait frire 30 kilos de bonbons piments, un incontournable des cérémonies religieuses tamoul. Ah, ben là, on a 5000. Je fais préparation dans le sachet. Après, il amène ça dans les grandes manifestations, partage avec les gens. Un moment de partage entre les croyants, mais aussi et surtout en famille. Les préparatifs chez les Mounigans, c'est l'occasion parfaite de réunir les différentes générations. Ben là, il y a ma grand-mère, il y a ma cousine, il y a ma tante. Après, il y a les copines du temple et tout qui sont là. Donc, c'est bien. Ben, les plaisirs fait bonne ma tante. Il fait rire, bonne ma tante, il monte à l'eau, bon nouveau truc, comment on a fêté avant tes faits. Parce que de nos jours, genre, il fait pas le même truc que bonne ma tante il fait. Et à nous, il aime que monte à nous, un truc longtemps. De l'autre côté de la cour familiale, on retrouve Amaï accompagné du jeune Henri. Leur mission, décorer le magnifique char fleuri qui transporte les divinités. On a commencé depuis jeudi et maintenant on continue à faire les décorations. Mettre rose, maïpou, il prend quand même un peu le temps. Faut avoir la patience, mais ça va vite quand même. Les festivités du Nouvel An tamoul sont prévues sur plusieurs jours, et ce, dans les divers temples de l'île. Merci Soukaina Soula. D'ailleurs, effectivement, il y aura plusieurs événements organisés par les communes, notamment à Saint-Paul. Ce matin, un spectacle de tambours sacrés, une journée de la généalogie à la mairie de Sainte-Suzanne à partir de 9h et une visite de l'ashram de Saint-Louis à partir de 10h. On croise les doigts pour qu'il n'y ait plus jamais de problème de standard à Freedom, car des soucis, vous le savez, il y en a eu depuis le mois de février. Le standard sautait, cela se sentait parfois à l'antenne. Du coup, hier, les équipes d'Orange Réunion sont intervenues. Ils ont exhumé plusieurs câbles téléphoniques rue Jules Aubert, juste devant la radio. Des câbles rongés par les rats. Denis Payette, technicien pour Freedom, espère donc que c'est la fin des galères. En gros, pour nous, c'était aussi une surprise parce que c'est la première fois que je voyais ce système. Comme les techniciens intervenaient, ils nous ont appelés pour venir voir l'état du câble. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement,
Les câbles étaient bouffés par les rats, des câbles trempés dans l'eau. Mais il faut dire que c'est une installation assez ancienne, depuis au moins 1992. Donc en gros, depuis là, ça n'a pas changé. Donc tous les câbles sont mis à nu. Il y a des courts-circuits de temps en temps avec les flottes. Pour imaginer, c'est comme si c'est dans le caniveau. Hein. Donc quand on a vu les dégâts, il n'y avait pas d'autre moyen que d'essayer d'arrêter ça. Donc toute la partie qui était abîmée a été supprimée. Ceci dit, aujourd'hui, ça va résoudre, on va dire momentanément le problème, mais c'est pas dit que ce soit résolu définitivement. Denis Payette qu'on remercie, ainsi qu'Alain et Florent, travailleurs de l'ombre à Freedom, et ô combien important, le standard de la radio a été coupé une 30aine de minutes hier pour les besoins de l'intervention. Cette nouvelle attaque de chiens errants hier matin à Saint-Benoît, cela s'est passé dans l'exploitation d'un couple qui conjugue vie professionnelle et élevage d'animaux. Le bilan est terrible pour eux. 3 chèvres tuées, 2 autres blessées, dont l'une grièvement. L'un des animaux a eu la cuisse mangée jusqu'à l'os. Pourtant, ce n'est pas faute de les avoir protégés, ces animaux. Les bêtes étaient dans un parc entièrement clôturé avec des grillages d'1,80 m. Après cette attaque, le couple a passé la nuit avec les autres chèvres afin d'éviter un nouvel incident. Cette très grosse frayeur hier sur la route, cet automobiliste a failli être victime d'un accident. Un homme au volant a un peu trop regardé une femme en bordure de voie. Cela l'a déconcentré. Il a involontairement fait un écart. Notre conductrice a eu la peur de sa vie, surtout qu'il y avait dans sa voiture un nouveau-né. Franchement, je trouve que les gens, parfois, ils créent des accidents et de tirant une passe de route, il y a une femme, elle était sur sa voiture en train d'enlever ses couettes. Un monsieur, il a tellement tourné son collet, mais il croit que son coude est allé dans son dos pour garder la femme penchée. Il n'a pas regardé son chemin, il a écarté aller. Et en fin de compte, il a carrément mis sur moi. Moi, il m'avait le petit nourrisson qui vient de naître côté passager et la maman dans mon dos. Et m'a eu peur, et maman carrément a rentré un bout d'un canne. M'a eu peur même. Le monsieur l'a pas arrêté, il a coq chemin direct. Mais franchement, pour garder un femme de qui fait ça, c'est pas possible. C'est juste un humain, c'est juste une femme, c'est pas un morceau de viande. Excusez-moi, parle comme ça, mais il est vraiment dégueulasse. Allez, sans transition, Freedom, 8h41. Cette grosse galère vécue par cette femme à cause de sa voiture. Tout a commencé par un banal problème de cardan. Après un détour chez le garagiste et plus de 1500 € de réparation, elle repart avec son véhicule. Quand elle se rend compte que celui-ci a encore des problèmes, elle retourne au garage. Et le professionnel lui dit qu'elle devra à nouveau payer pour d'autres travaux. Ne sachant plus quoi faire, elle nous a appelés en direct. J'ai pu ramener la voiture dans un garage à Sainte-Marie pour le cardan. Il y avait d'autres réparations à faire dessus. Donc après, j'ai pu récupérer ma voiture le 24 mars et arriver là-bas. Quand je récupère ma voiture, j'ai payé la dame. Ma facture était à 1500 et quelques euros. Sur le bord de la route, ma voiture se met en mode dégradé. Elle avance plus. Elle roule jusqu'à 50 km/h. Pas plus. J'ai dit, écoutez monsieur, quand j'ai déposé la voiture là, elle marchait très bien. Elle roulait très bien. Le garagiste m'a dit, ouais, mais il peut rien faire pour moi. J'ai dit, ok, j'ai pris ma voiture le lundi, je suis partie et j'ai commencé à travailler la semaine suivante. Je suis tombée en panne, j'ai essayé de redémarrer. Quand j'ai redémarré, il y avait une grosse fumée noire et j'ai eu plein de frais, quoi. Excusez-moi. J'ai commencé à travailler dans une entreprise qui allait me prendre en CDI et le CDI m'a passé sous le nez, quoi. Je suis à bout, franchement, je suis à bout. Et la libre antenne pour apporter vos conseils, évidemment, le 02 62 99 12 00. Ce sont de très mauvaises surprises quand on déballe ses courses et qu'on s'apprête à manger. Ce qui, nous amène à nous poser une question. Les rôtisseries de grande surface, faut-il s'en méfier? Verre dans la viande, tête de poulet dans la carcasse et parfois poulet grillé et même carbonisé ou encore rempli d'œufs de mouche. Voici les nombreuses mésaventures que vous avez vécues et que vous avez partagées hier en direct. Elle est incroyable, la réponse sur tout le donne, elle est incroyable. M'a acheté un poulet, on avait le petit fenêtre dessus pour voir le poulet dedans. Il dit madame, il y a un petit grain blanc là-dessus, madame. Il dit, comment ça, c'est l'assaisonnement dessus. Il prend le poulet, il rouvre le poulet, il dit, madame, lavez-le le mouche dedans, les bon. Le mouche avait gagné rentre dedans, l'avait pondre dedans. Après, comme il y a un mot de le forme, il dit, ses épices. Quelles épices? Épices blancs? Quelles épices encore? Lavez les œufs de mouche dessus. T'es fait chaud comme je sais pas quoi, ils ont la mal fait cette merde, et lavez les œufs de mouche dedans. Et le fourmi trouve ça normal. T'es fait profil bas quand les commentés. Moi, je l'ai mis à la poubelle, hein. J'ai pas ramené, hein. Je l'ai mis à la poubelle, hein. Là, je prends un poulet rôti, je mange tout ce soir en même temps. Et le prétexte qu'ils m'ont dit, c'est peut-être un stagiaire qui a fait cuire
Et il avait peur pour son grade, il a rien dit à personne, il a mis ça dans le sachet. Mais quand je vous dis que c'était brûlé, c'était amer. Hein. Je n'ai même pas pu manger tellement que c'était amer. Je n'achète plus de poulet rôti dans les sachets blancs qu'on ne voit pas le poulet. J'achète toujours quand je vois l'intérieur. Et les photos sont à retrouver d'ailleurs sur freedom.fr. On peut voir, Laurine, je ne sais pas si vous avez vu ça, sur freedom.fr, le poulet qui n'est pas grillé, qui est carbonisé, noir de cendre, et puis aussi cette tête de poulet là, dans la carcasse. Mais hier, Bruno terrible. pensait que c'était un morceau de tang, tellement c'était immonde. Ne regardez pas ça si vous n'avez pas encore petit déjeuner, ça va vous couper l'appétit. Et Charles, avant de passer à la météo, les résultats de cette 31e journée de Ligue 1 ? Alors, un résultat pour l'instant, le premier match qui s'est joué hier. Lyon est allé battre Toulouse, là-bas, sur le score de 2-1. Suite du programme aujourd'hui avec Rennes, Reims et PSG Lens. Demain, Lille-Montpellier, Auxerre-Nantes, Brest-Nice, Clermont-Angers, Strasbourg-Ajaccio, Monaco-Lorient et Marseille-3. Et puis demain dimanche à 15h30, nous suivrons en direct et en intégralité la rencontre entre Piton-Saint-Leu et le Saint-Denis FC. C'est donc à 15h30 avec Patrick Collic. J'aurai à mes côtés aux commentaires. Merci beaucoup Charles Lullier. Nous passons à présent à la météo avec Express Électronique. La météo avec Express Électronique. Express Électronique, dépannage télévision IFI. Téléphone 0262 28 76 60. Le 0262 28 76 60. Est-ce qu'on continuera à être gâté pour le reste de la journée ? Oui, ce sera franchement assez sympathique ce temps qu'on aura pour ce matin sur la Réunion. Du soleil quasiment partout. Cet après-midi, des petits nuages et quelques averses dans les hauteurs de l'ouest ou bien sur Takamaka et le Tampon dans le sud. Les températures, quant à elles, resteront agréables avec un joli 30 degrés sur Saint-Denis, 31 sur Saint-André, 29 sur le port ou la Possession, 28 sur Saint-Louis, 16 sur le Maïdo et 18 sur le pas de Bellecombe-Jacob. Vous l'avez compris, matinée plutôt agréable avec du soleil partout, mais après-midi qui pourra peut-être être le théâtre d'alternance entre nuages et éclaircies. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.